Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour parler de Bilal Hassani, le futur représentant de la France à l'Eurovision. Parce que là, ça part complètement en couille. Non mais sans déconner, mais c'est qui ce mec? Ce mec, cette femme, on sait même pas. Avec sa perruque, on dirait une folle, on dirait. Ah, faut pas déconner, il y avait que ça pour représenter la France. On va encore être la risée du monde entier. Il y a 5 ans, on se foutait de la gueule de l'Autriche avec Conchita, nous on a Conchito. Eh ouais, mais j'arrive pas, moi, en plus quand j'ai vu les présélections, j'ai vu Chimène Badi, Emmanuel Moir, des chanteurs professionnels normaux, tu vois. Bon, Emmanuel Moir, il est gay, mais ça va, tu vois, il est gay en sous-marin. Ça veut dire qu'il est là, comme ça, à tout moment, il sort la tête de l'eau, il suce une tube, clac, m'a pris au bras sous l'eau, tu vois. Il est soft. Lui, c'est un gay, il s'assume, il met des perruques, mais qu'est-ce que c'est? Oh, comment je vais expliquer ça à mes enfants? Non mais t'imagines, mon fils il tombe sur ça, je vais lui dire quoi? Non mais c'est normal de porter des perruques. Ah, ça me dégoûte. Hein. Franchement, tu sais quoi? Cette année, mange un cul l'Eurovision. Donc ça, on est d'accord, c'est le genre de vidéo que beaucoup de personnes attendaient de ma part. Ça veut dire quand les mecs sont arrivés sur ma page et qu'ils ont vu marqué Bilal Hassani, pauvre France, ils se sont dit, oh putain, oh moule, dis-moi, Greg il a fait une vidéo sur le travelo. On m'a se régalé. Hein? De quoi? Attends, mais qu'est-ce qu'il dit? Il est fou quoi? Ah, n'importe quoi. Ah, c'est trop. Ah, je me désabonne. Et c'est la réaction qu'a eu pas mal de personnes, ça. Parce qu'en venant sur ma page, en fait, ils voulaient que je dise ce que eux, ils avaient envie d'entendre, tu vois. Et le problème, c'est que j'ai dit ce que moi, je pense. Comme d'habitude, hein. Parce que moi, je me suis pas juste arrêté à l'image de ce Bilal. J'ai essayé de creuser un peu. Et franchement, ce qui m'a donné envie de creuser, c'est quand j'ai vu toutes ces insultes, cette haine, ces menaces de mort. Et j'ai dit, oh, mais qu'est-ce que c'est ça, quoi? Pourquoi? Parce qu'il est gay, qu'il met des perruques? Oh, c'est minot, il a 19 ans, il a. Et on dira ce qu'on veut. Je me suis mis à la place des parents. Parce que tu sais pas de quoi la vie sera faite. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, ton fils va venir te voir, il va te dire, papa, voilà, je crois que je suis homosexuel, et en plus, quand je mets des perruques, je me sens bien dans ma peau, je me sens épanoui. Tu vas faire quoi, gros? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Non, mais je te demande, je pose la question, tu fais quoi? Tu l'égorges ton fils? Tu lui mets une balle, tu l'envoies en Syrie? Ou tout simplement, tu te fais une raison, et je te dis, ben voilà, c'est comme ça, c'est la nature, et puis voilà, et puis tu préfères avoir un fils épanoui, et qui est bien dans sa peau, plutôt qu'un dépressif renfermé sur lui-même, et qui va finir pendu dans le salon. Donc c'est pour ça, alors après attention, je me suis intéressé à lui pour savoir si c'était ça, s'il faisait ça pour vraiment faire du buzz, que pour le buzz, ou alors s'il était vraiment comme ça. Et honnêtement, quand j'ai regardé ses vidéos et que j'ai vu qu'il mettait sa mère et tout dedans, j'ai senti un truc sincère, tu vois. C'est pas un mec qui fait ça pour buzzer, il est vraiment comme ça. C'est vraiment dans sa nature. Et à partir de là, gros, ça suffit pour moi. Alors après, pour en revenir à la chanson, et pourquoi je te dis que je l'aime bien? Eh bien tout simplement parce que je trouve que c'est bien plus qu'une chanson. C'est un message qu'il apporte. Regarde le clip, écoute les paroles. Ça a été fait avec le cœur. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans cette chanson et qui peut-être que grâce à elle vont réussir à s'assumer dans leur vie. Tu vois ce que je veux te dire? Alors attention, je dis pas, tu peux aimer ou ne pas aimer. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais de là à dire c'est un scandale parce qu'il a pas de talent, je t'invite à regarder les saisons précédentes. Ne serait-ce qu'à regarder le gagnant de l'Eurovision l'année dernière. Tu l'as vu ou pas? Regarde, je te le montre. Ah oui, ah là c'est pas pareil là. Là c'est beau là, attends. Une grosse qui fait la poule. À ce qui paraît, quand ils lui ont dit qu'elle avait gagné, elle aurait pondu un œuf sur la scène. Ah je te promets. Mais c'est pour ça les gars, arrêtez de me dire talent, pas talent. Et puis je veux dire en France, dans les années précédentes, combien il y a de fois où il y a des gens qui étaient pas talentueux du tout, qui nous ont représentés. Ça n'a pas fait autant d'esclandres. Ben tout simplement parce qu'en vrai, dans le fond, l'Eurovision, tout le monde s'en bat les couilles, personne ne regarde. Et deuxièmement, parce que c'est des gens qui rentraient dans les codes, tu vois, ils sortaient pas du lot. Donc c'est pour ça, moi ça me fait rire, les gens qui se cachent derrière. Ouais mais moi j'aime pas la chanson, hein. Arrêtez de vous cacher derrière ça. C'est juste parce que vous aimez pas le personnage qui représente. Parce que je suis sûr que si demain à l'Eurovision, tu mets, enfin, ou tu aurais mis Johnny Hallyday, tout le monde aurait été content. Pourtant Johnny, il a quand même passé sa vie à boire, à se droguer, il a eu plein de femmes, plein d'enfants, et pour finir, il a déshérité ses enfants. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, c'est Johnny, c'est le patrimoine français. Et tu aurais même pu mettre Gainsbourg. Tu vois, Gainsbourg, un jour, quand même, il a traité une femme de pute sur un plateau alors qu'il était bourré, il s'est jamais excusé. Mais c'est pas grave, ah, c'est rigolo. Mais c'est Johnny, ça va, c'est Gainsbourg, ça va, c'est rigolo. Le fumeur d'Havane, Annie aime le sucette, c'est rigolo. Jean-Luc Lahaye, oui. Oui, le mec qui plusieurs fois a eu des relations sexuelles avec des mineurs. Mais c'est pas grave, il a été jugé, hein, il leur a donné 200 € chacune. En plus, ils avaient des jupes et tout. Attends, ça va. C'est Jean-Luc Lahaye, quand même, hein. Et Bertrand Cantat, lui qui a frappé sa femme à coups de poing.
Mais c'est pas grave, gros. Il y a prescription. Il a fait 2 fois 15 jours de prison. Maintenant, il fait des concerts. Ça va, Bertrand c'est bien, tu vois. Tu vois où je veux te mener? Tu peux prendre des gens qui ont fait des choses horribles, mais c'est pas grave tant qu'ils restent dans les codes. Et là, tu as un mec qui est plus ou moins épanoui, il a rien fait de mal, juste il chante, il fait ce qui lui plaît, et il se fait lyncher. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu envie de le défendre, et que je maintiens, que je suis content que ce soit lui qui est à l'Eurovision. Que ça te plaise ou non. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça. Tous les gens qui me disent, ouais, Greg, je me désabonne, n'importe quoi, tu te mens à toi-même, et si ton fils un jour, il te dit que porter des perruques c'est normal. Les gars, tu sais pas l'éduquer ton enfant, tu peux pas lui expliquer les choses. Ou alors, à moins que ce soit la télé qui éduque tes enfants. C'est pas normal, un homme qui porte une perruque. Et je continuerai à l'expliquer à mes enfants. C'est un déguisement, voilà, c'est comme ça. Le jour où dans la rue, tu marcheras, qu'il y aura un mec avec une perruque et que tu te retourneras pas, là, c'est que ça sera normal. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas normal. Mais s'il est bien comme ça, tu vois ce que je veux te dire? Alors, tous les gens maintenant qui me disent, je me casse de ta page, n'importe quoi et tout, meurs, gros. Voilà, meurs. Je te le dis franchement. Parce que quand je partage des cagnottes pour les enfants malades, je te vois pas. Quand je partage des cagnottes pour des SDF, pour qu'ils aient des cadeaux Noël, pour qu'ils aient des habits, des dons d'habits, je te demande même pas de l'argent, c'est des dons d'habits, je te vois pas non plus. Mais là, pour venir amener ton venin, critiquer parce que j'ai dit qu'un gay avec une perruque, ça me choquait pas, là, tu es le premier à crier. Eh ben, c'est quoi, nique ta mère, je te le dis. Donc voilà, je maintiens, allez Bilal pour l'Eurovision. Même si je pense que si il le gagne, on dira juste, ouais, mais c'est parce qu'il y avait une perruque, c'est pour ça, c'est pas pour son talent. Je connais le français, hein. Eh les gars, se passez une bonne journée, la bise, ciao ciao.